Il existe des moments où le décor invisible change autour de toi. Rien de spectaculaire, aucun bruit soudain, mais une atmosphère différente, presque palpable. Ces instants ne naissent jamais du hasard. Ils sont orchestrés. Ce que tu ressens depuis quelque temps, cette impression intérieure, cette alerte douce mais persistante, n'est pas une inquiétude mal placée. C'est une sensibilité spirituelle en éveil. Tu ne t'imagines rien. Ton esprit ne s'emballe pas. Tu perçois simplement ce que beaucoup ignorent. Je m'appelle Jean-Michel, humble serviteur de Dieu très haut, illuminé par sa grâce éternelle pour diffuser des messages qui raniment les cœurs endormis. Écoute cette histoire vibrante qui m'est arrivée, un soir de tempête intérieure, alors que je priais seul face à des ombres menaçantes, ces épreuves subtiles qui testent notre foi. J'ai opté pour un silence absolu au lieu de la rébellion. Et soudain, une vision claire a surgi comme un éclair divin, dissipant le brouillard et révélant un sentier de vérité cachée. Toi, au cœur de cette parole sacrée, vis cette même puissance discrète qui élève ton esprit, que ton exemple rayonne sur tous les élus qui visionnent cette vidéo, transformant leur endurance en un feu collectif qui chasse les ténèbres, et récolte une abondance de sérénité et de clarté pour chaque âme alignée. Et si ces paroles résonnent en toi, c'est parce que l'Esprit éclaire une réalité cachée. Le souffle divin révèle ce que les yeux ordinaires ne peuvent discerner. Quelqu'un dans ton environnement t'observe avec attention, non par admiration mais pour te jauger. Cette personne a scruté tes silences, testé ta constance, analysé tes réactions lorsque tu pensais ne pas être remarqué. Elle a pris ton calme pour une faiblesse, ta patience pour une absence de caractère, ta réserve pour un déséquilibre intérieur. Mais ce qu'elle a réellement rencontré l'a déstabilisé, car derrière ton attitude mesurée se tient une force profonde. Une force qui ne cherche ni l'affrontement, ni la reconnaissance. Une autorité qui ne s'explique pas et ne se défend pas à voix haute. Elle attend, elle s'appuie sur Dieu, elle avance sans bruit. Ce n'est pas une puissance qui s'impose par la parole ou par la démonstration, mais une présence enracinée dans le ciel. Beaucoup s'imaginent que la maturité spirituelle s'exprime par des réponses immédiates, des justifications publiques ou des réactions visibles. Pourtant, la parole enseigne l'inverse. Certaines des plus grandes preuves de foi résident dans la retenue. Rester stable quand la pression augmente. Garder le silence quand l'on cherche à te provoquer. Refuser de jouer un rôle simplement pour être vu ou entendu. L'Écriture le rappelle clairement dans Galates 6, verset 9. Ne te lasse pas de faire ce qui est juste, car au temps fixé, la moisson viendra si tu ne renonces pas. Et tu n'as pas renoncé. Tu n'as pas plié sous l'insistance. Tu es resté ferme, ancré dans la prière, lucide, attentif. Cette posture dérange. Elle déroute ceux qui s'attendaient à te voir vaciller, car ta stabilité révèle ce qu'ils ne peuvent contrôler. Une force qui ne dépend ni des circonstances, ni du regard des autres, mais uniquement de Dieu, élu du divin. Si cette révélation a allumé en vous l'étincelle du discernement sacré, fortifié votre résilience éternelle et ouvert les portes d'une clarté infinie face aux épreuves invisibles de la vie, passez à l'action immédiate dans cet alignement spirituel transcendant. Abonnez-vous dès maintenant pour plonger dans un flux continu de guidance céleste qui illumine chaque facette de votre existence quotidienne, des défis personnels aux victoires collectives. Et commentez avec cette affirmation percutante et puissante. Je suis ancré dans la paix divine, inébranlable face aux tempêtes, et je rayonne la vérité éternelle. Pour sceller votre foi, invoquez une cascade de faveur du Très-Haut, inspirez une vaste communauté d'âmes éveillées à travers le monde, et tissez un réseau de lumière qui élève l'humanité entière vers une moisson grandiose de sérénité, de force et de triomphe divin. Que votre engagement devienne le catalyseur d'une transformation globale où chaque âme alignée contribue à un éveil universel. Il ne savait pas une chose essentielle. Ta solidité ne provient pas de l'orgueil, ni d'un besoin de prouver quoi que ce soit. Elle découle d'une intimité profonde avec le divin. Pendant que certains parlaient, j'ai semé en silence. Pendant que d'autres analysaient, le ciel observait. Là où il jugeait des comportements,
Dieu examinait la posture du cœur face à la pression. Et cette posture, éprouvée par la tension, est devenue un miroir. Un miroir qui a révélé chez eux ce qu'ils tentaient de cacher en eux-mêmes. Je n'ai jamais été en quête de reconnaissance. Je n'ai jamais cherché à justifier mon appel. J'ai été mis à part bien avant que le temps ne commence. Aujourd'hui, je ne suis plus simplement observé. Je suis mis en lumière, non pour être exposé, mais pour être envoyé. Non pour attirer les regards, mais pour accomplir une mission précise. Si tu t'es déjà demandé à quoi servaient tes renoncements silencieux, ta fidélité dans l'ombre, ton obéissance quand personne ne regardait, alors écoute attentivement, respire, laisse ton esprit se calmer. Ce que le Créateur révèle en ce moment ne demande aucune défense de ta part. Il attend seulement que tu demeures aligné avec lui. Il y a des saisons où l'intervention divine la plus puissante se manifeste dans un calme absolu. Des périodes où tout semble figé à la surface, alors qu'en réalité, l'invisible est en pleine activité. C'est souvent ce que l'on ne remarque pas. Pendant que je vivais simplement, sans attirer l'attention, quelqu'un de proche m'observait. Pas pour apprendre, pas pour grandir, mais pour mesurer, pour tester. Cette personne a pris ses distances, attendant que je la poursuive. Elle a glissé le doute dans les échanges, espérant provoquer une réaction. Elle a installé le silence pour voir si mon intégrité se fissurerait. Mais je suis resté stable, non par naïveté, non par ignorance, parce que mon fondement ne reposait pas sur les attitudes humaines, mais sur une ancre intérieure. Les Écritures le disent clairement. Le Seigneur combattra pour vous et vous gardez le silence. Exode 14, verset 14. Ce silence n'est pas une faiblesse. C'est une intelligence spirituelle. C'est le signe d'une vie gouvernée par Dieu plutôt que par les émotions. Ceux qui tentaient de me décoder ont compris qu'ils faisaient face à quelque chose qui leur échappait. Ma paix ne dépendait ni de leur présence ni de leur retrait. Elle venait d'un accord intérieur. Ils parlaient de moi à l'écart. Ils cherchaient des explications. Comment pouvais-je rester posé quand l'affection se retirait? Comment pouvais-je demeurer bienveillant face à des comportements ambigus? Ce qui les troublait le plus, ce n'était pas mon silence, mais cette lumière qui ne s'éteignait pas. Je ne suis pas devenu dur. Je n'ai pas nourri l'amertume. Je n'ai pas joué un rôle spirituel pour être admiré. J'ai simplement vécu ce que je portais. Et cela a mis en évidence un contraste qu'il ne pouvait plus ignorer. Les Écritures racontent l'histoire de Daniel, observé de près par ceux qui désiraient sa chute. Ils examinaient ses habitudes, ses paroles, sa rigueur. Et le texte précise, ils ne purent trouver aucun motif d'accusation ni aucune faute, parce qu'il était fidèle. On ne découvrit chez lui ni corruption ni négligence. Daniel 6, verset 4. Daniel ne s'est pas défendu. Il n'a pas argumenté. Il est resté droit. Et cette droiture est devenue sa protection. Ce que beaucoup n'avaient pas anticipé, c'est que ton calme parlait plus fort que n'importe quelle justification. Ce qui avait été mis en place pour te tester s'est retourné contre ceux qui l'avaient orchestré. En cherchant à mesurer ta loyauté, ils se sont retrouvés face à leurs propres contradictions. Les stratagèmes qu'ils croyaient maîtriser se sont transformés en échos, persistants dans leur conscience. Lorsque la vérité s'approche, le remords ne reste jamais muet. Ils repassent en boucle des scènes qu'ils n'avaient pas prises au sérieux, des silences qu'ils ont mal interprétés, des gestes sincères qu'ils ont minimisés. Ce que ton silence représentait autrefois une prétendue passivité, on s'impose désormais, comme un poids intérieur, non parce que tu les accuses, mais parce que ta retenue révèle ce qu'ils évitaient de regarder. Voilà comment agit la sagesse divine. Tu n'as rien eu à proclamer. La réalité s'est imposée d'elle-même, sans fracas, sans exposition forcée, avec une clarté implacable. Tu n'as jamais été destiné à dévoiler qui que ce soit. Ton appel consistait à rester vrai. Et c'est précisément cette vérité vécue qui a fait tomber les masques sans que tu n'aies à lever la main. Un renversement sacré est à l'œuvre. Ceux qui pensaient dominer la situation par l'épreuve se retrouvent désormais déstabilisés par leurs propres souvenirs. Ils ne te voient plus comme une menace, ni même comme un adversaire, mais comme un reflet. Non parce que tu les as confrontés, mais parce que ton intégrité a renvoyé ce qu'ils tentaient de fuir. Élus du Très-Haut, si cette parole a fait vibrer votre esprit,
Aiguisez votre discernement divin et fortifiez votre ancrage dans la paix inébranlable. Passez à l'action maintenant avec audace et foi. Abonnez-vous immédiatement pour ne jamais manquer ces révélations qui transforment les ombres en lumière et guident votre chemin jour après jour. Commentez simplement 444. Pour sceller votre engagement, invoquez une pluie de faveur céleste et propagez cette énergie sacrée à travers toute la communauté des âmes éveillées. Et surtout, restez jusqu'à la fin, car nous allons conclure par une prière puissante qui va sceller cette saison, libérer ce qui doit être libéré et ouvrir grand les portes de votre élévation divine. Ne partez pas. Votre plus grande bénédiction est sur le point d'être prononcée. Restez connectés. La gloire arrive. J'avais ressenti un malaise bien avant que les faits ne deviennent évidents. Ce n'était pas de la suspicion. C'était une intuition juste, donnée pour préserver ton cœur. Là où d'autres auraient attaqué, j'ai choisi le repos intérieur. Et ce choix a tout changé. Les Écritures le rappellent. Une parole douce détourne la fureur. Proverbe 15, verset 1. La modération n'est pas une soumission au mal. C'est une maîtrise de soi, et cette maîtrise est une forme d'autorité. Le ciel l'a reconnu. Ce que certains prenaient pour un vide, Dieu l'a enregistré comme une force. Aujourd'hui, l'assurance a laissé place au doute. Non parce que tu as retiré ton affection, mais parce qu'un amour authentique ne se plie pas à la manipulation. Ceux qui tentaient d'évaluer ta valeur ont exposé leur propre fragilité. Ils pensaient contrôlés par l'observation. En réalité, l'épreuve portait sur autre chose, la pureté du cœur, la constance, la sincérité d'un lien sans condition. Tu as traversé ce test sans même en avoir conscience. Et c'est pour cela que leur retour vers toi leur semble si déconcertant. Ce n'est plus de la curiosité, c'est une prise de conscience. Les textes le disent, « Quand les voies d'un homme plaisent au Seigneur, il dispose même ses adversaires à la paix envers lui. » Proverbe 16, verset 7. Le ciel n'est jamais resté inactif. Il observait. La compréhension qui les atteint aujourd'hui fait partie de cet éclairage progressif. Soyons clairs, on ne lutte pas impunément contre quelqu'un qui marche dans un appel divin. Chaque tentative de restreindre ton espace n'a fait que révéler les limites de celui qui observait. Ta dignité face à la pression te distingue. L'atmosphère autour de toi a changé parce que tu n'agis plus pour prouver. Tu avances avec une certitude intérieure, et cette certitude exerce une influence silencieuse qui ébranle les hésitations. S'il y a un appel dans ces paroles, le voici, demeure droit même lorsque personne ne semble regarder. Choisis la paix là où l'impulsion dominait autrefois. Préfère la miséricorde là où la riposte montait. Le psalmiste déclare « Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Psaume 37, verset 5. Dieu gère les révélations bien mieux que les réactions impulsives. Concrètement, cela signifie apprendre à faire une pause avant de répondre là où. Jadis, l'irritation prenait le dessus. Cela implique de renoncer à s'expliquer auprès de ceux qui ont déjà choisi de mal comprendre. Cela consiste aussi à reconnaître, même en silence, chaque fois où tu as privilégié l'harmonie plutôt que la démonstration. Peu à peu, la clarté remplace la confusion. La paix devient ton état naturel, non un effort. Pendant ce temps, ceux qui se croyaient aux commandes revisitent les détails, des mots, des silences, des regards, des pauses. Non avec colère désormais, mais avec une amertume lucide. Ils se souviennent encore de ton regard. Pas dur, pas accusateur. Un regard posé, lucide, presque bienveillant. Et ce souvenir persiste, car il révèle une vérité qu'ils n'étaient pas prêts à affronter. Tu comprenais bien plus que tu ne disais, et ton affection dépassait largement ce qu'ils étaient capables de rendre. Celui qui a voulu mesurer ta loyauté porte désormais le poids d'avoir fragilisé un lien précieux. Ta force n'était pas une énigme à résoudre. Elle était protégée, équilibrée, enracinée dans le divin. Ce qu'ils appelaient une mise à l'épreuve était en réalité une crainte. La crainte de voir leur échapper quelque chose de rare. Une authenticité qu'on ne reproduit pas. Et aujourd'hui, cette crainte prend forme. Les cercles autour d'eux commencent à remarquer les changements. L'agitation intérieure, le repli, l'incertitude. Les questions émergent, mais les réponses ne viennent pas. Le regret complique toute tentative d'explication.
Il replonge dans le passé, non pour t'accuser, mais pour identifier le moment précis où la sincérité a laissé place à la méfiance. Peu à peu, ils comprennent que ce n'était pas un seul acte, mais une accumulation de petits renoncements, déguisés en prudence. Toi, tu n'as jamais prétendu être droit. Tu l'étais, et cette réalité ne se copie pas. L'amour vrai ne se cache pas derrière des stratégies. La foi authentique n'a pas besoin d'un public. On marche par conviction, non par apparence. Nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, verset 7. C'est ainsi que j'ai avancé. Et c'est pour cela que l'enseignement dépasse largement l'épreuve. Ce qui cherchait à troubler ma paix a renforcé mon témoignage. Ce qui voulait me faire douter a confirmé ce que je portais. Dieu ne gaspille jamais la retenue. Il l'élève. Ceux qui sont alignés avec le rappel ne se laissent pas modeler par la pression. Ils se révèlent. Et si ce calme dans ta vie n'était pas un vide, mais une stratégie céleste? Élu, écoute attentivement. Tout délai n'est pas un refus. Parfois, c'est un ajustement divin. Tu entres dans une saison où la justice de Dieu ne frappe pas bruyamment. Elle se dévoile, lentement, inévitablement. Les voiles se lèvent. Ce qui était dissimulé remonte à la surface. Des paroles murmurées en privé trouvent un écho inattendu. La vérité que tu attendais ne demandera plus d'effort. Elle s'avance déjà vers toi, non parce que tu l'as exigée, mais parce que le ciel a décidé que le temps de la clarté est arrivé. Il ne s'agit pas de vengeance. Ça ne l'a jamais été. La justice divine n'humilie pas. Elle restaure. Et toute restauration commence par la vérité. Quelqu'un a observé ton calme dans l'ombre, pensant pouvoir contenir une profondeur qui le dépassait. Il a poussé ta patience, pris ses distances alors que tu donnais sans compter, remis en question tes intentions alors que tu n'offrais que sincérité. Il a confondu ton équilibre avec de la passivité. Mais je n'ai pas répondu par l'attaque. J'ai affirmé ma force par la maîtrise de moi-même. Je suis resté enraciné, stable, ancré. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était une maturité intérieure. Le Seigneur est un refuge pour l'opprimé, un abri dans les temps de détresse. Psaume 9, verset 9. Dieu a vu chaque écart, chaque manque de respect, non pour condamner l'autre, mais pour révéler ce qu'il y avait en moi. Et maintenant, la personne qui a négligé cette essence est agitée par un trouble qu'elle ne comprend pas. Le regret ne crie pas, il murmure, il s'invite dans le silence. Les nuits calmes, les souvenirs soudains, quand l'absence devient plus lourde que la présence. Et voici le renversement. Je n'aurai rien à expliquer. Mon silence pèsera plus que leurs aveux. Les rôles ont changé. C'est moi qui vois clair. C'est moi qui choisis l'accès à mon équilibre. Ce qui ressemblait à une perte était en réalité un réalignement. Je n'ai pas été abandonné. J'ai été repositionné. Le divin a volontairement déplacé certaines présences pour laisser émerger la clarté. Ce n'était pas une perte, mais une mise à niveau sacré. Oui, cette élévation s'est façonnée dans la durée. Des nuits étirées, des silences restés sans réponse, des portes refermées sans explication. Mais regarde mieux maintenant. Ce que tu pensais avoir perdu n'a jamais été arraché. Cela a été relâché pour te libérer. L'absence de réponse n'était pas un oubli. C'était un test du cœur. Allais-tu réagir ou t'abandonner à la confiance? Tu as choisi de croire. Tu as attendu. Tu n'as pas forcé. Tu as prié. Tu as écrit ce que tu ne pouvais dire. Tu as retenu tes mots quand tout en toi voulait se défendre. Et pendant ce temps, le ciel observait. La décision a été prise dans l'invisible. Comme Esther, préparée loin des regards, prête mais cachée avant d'être appelée devant le roi, tu as été positionnée avec précision. Quand son moment est arrivé, elle n'a pas eu besoin de se justifier. Sa posture parlait. Sa retenue, son timing, sa douceur ont touché l'autorité en place. De la même manière, ton équilibre a été remarqué dans les sphères supérieures. À partir de maintenant, les choses vont s'accélérer. Ta vision va gagner en netteté. Les tensions vont perdre de leur emprise. Le brouillard va se lever, et avec lui, le trouble chez ceux qui doutaient. La personne qui minimisait ton importance se retrouve désormais face à ses propres décisions. Non parce que tu as exigé des comptes, mais parce que la voix intérieure est devenue trop lourde à faire taire. Voici ce qu'ils n'avaient pas prévu. Leur chute ne s'est pas produite soudainement. Elle s'est construite lentement,
par une succession de petits compromis, de soupçons répétés, de calculs déguisés en prudence. Pendant qu'ils cherchaient à te mettre à nu, le ciel examinait leurs intentions. Aujourd'hui, le regard s'est inversé. Ne te trompe pas, le divin ne se laisse jamais tromper. On récolte toujours ce que l'on a semé. Galates 6, verset 7. Ceux qui ont semé la confusion rencontrent maintenant la vérité. Et toi, tu n'as jamais joué un rôle. Tu as vécu dans la droiture. La force qu'ils tentaient de contrôler leur échappe désormais, car ton équilibre est devenu ta protection. Tu le sentiras bientôt. Une joie calme, une fluidité nouvelle, des choses qui s'alignent sans effort. Ce n'est pas un hasard. C'est la récompense d'une fidélité vécue loin des projecteurs. Oui, certains regrets émergeront. Peut-être même des aveux, mais n'attends pas toujours des mots clairs. Certaines vérités restent bloquées quand l'âme refuse encore de regarder en face. De toute façon, tu n'auras plus besoin de leurs explications. L'équilibre que tu portes dépasse toute conclusion verbale. Le temps des démonstrations est terminé. Cette saison n'était pas là pour convaincre, mais pour forger ton témoignage. Et toi, appelé, tu as tenu bon. Concrètement, cela signifie que tu n'as plus à expliquer tes intuitions. Tu n'as plus à justifier ton retrait de certains lieux ou de certaines relations. Tu avances désormais avec une autorité intérieure, renouvelée, silencieuse, stable, profondément ancrée. Quand on te demandera « Comment fais-tu pour rester aussi paisible ?» tu souriras, non parce que tu es insensible, mais parce que tu comprends. Ce qui voulait te briser a bâti ton élévation. Et à ceux qui s'étonnent de ta capacité à avancer sans amertume, à honorer même ceux qui t'ont blessé, à rayonner sans attacher, tu pourras simplement répondre « J'ai vu la bonté du Seigneur sur la terre des vivants ». Psaume 27, verset 13. Tu l'as vécu. Et maintenant, ceux qui interprétaient mal ton calme verront ta progression. Non par esprit de revanche, mais par fidélité à l'ordre divin. Le vide qu'ils ont utilisé contre toi pèse désormais sur eux. Que cela t'enseigne une chose, reste enraciné. La phase qui s'ouvre ne demande pas plus d'efforts, seulement plus d'abandon. Laisse les révélations se produire. Laisse la vérité circuler. Laisse ce qui était caché participer à ta restauration. Tu n'es pas ce qu'ils imaginaient. Tu es ce que le divin a appelé. Et quand ils comprendront enfin qui ils mettaient réellement à l'épreuve, il sera trop tard pour réécrire l'histoire. Il y a une sainteté dans la manière dont le ciel agit. Pendant que certains tentaient de te cerner, Dieu révélait ton essence. Sans bruit, sans justification, par une constance silencieuse. Tu es devenu l'écho qu'ils n'avaient pas prévu. Le reflet inattendu, une bonté sans calcul, une loyauté sans condition, une force sans mise en scène. Et cette lumière ne condamne pas, elle révèle. Car en voulant t'examiner, c'est leur propre cœur qui a été exposé. Ils ont interprété ton calme comme une absence de réaction. Ils ont mal compris ton immobilisme. Ils ont tenté de tester tes limites, de cartographier ton territoire intérieur. Sans le savoir, ils entraient dans leur propre processus d'apprentissage spirituel. Tu n'étais pas celui qu'on formait. Tu étais la leçon. Et maintenant, le ciel agit autour de toi. Pas avec brutalité, mais avec une précision ferme. Ce qui t'entoure est en train d'être réorganisé. Un tri silencieux s'opère. Ceux qui considéraient ta présence comme acquise sont déplacés. Non par rancune, mais parce que toute élévation exige une cohérence nouvelle. Le divin ne permet pas que le désordre t'accompagne là où la clarté devient la norme. C'est pour cela que certaines relations se dissipent, que certaines portes se referment sans conflit. Ce n'est pas un rejet, c'est un affinage. Quelle harmonie peut-il y avoir entre la lumière et l'ombre? Ne vous mettez pas sous un joug étranger. 2 Corinthiens 6, verset 14. Tu entres dans un espace où l'affection doit être vraie et les intentions transparentes. Un lieu réservé à ceux qui vibrent au même diapason intérieur. Tu as dépassé les jeux dissimulés, tu as cessé de tolérer l'ambiguïté sous prétexte de paix. Désormais, la paix vient de l'intérieur. Elle veille, elle protège. Ton intuition, autrefois discrète, est devenue précise. Ton âme capte les intentions avant qu'elles ne prennent forme. Ce n'est pas de la crainte, c'est une perception affinée par le ciel. Ce qu'ils appelaient suranalyse était en réalité discernement. Ce qu'ils nommaient sensibilité excessive était un radar spirituel.
Aujourd'hui, ton équilibre expose le trouble avant qu'il ne s'installe. Il le met en lumière, sans affrontement, par simple clarté. Ce n'est pas la fin des liens, c'est le commencement de la transparence. Le divin orchestre des boucles complètes. Ceux qui n'avaient pas compris qui tu étais croisent désormais ton essence dans des lieux inattendus. Ils entendent ta voix dans des souvenirs diffus, ressentent ton absence dans des espaces devenus creux. Ils te reconnaissent dans des musiques, des silences, des conversations qui ne tiennent plus sans toi. Et pourtant, tu n'as pas changé de posture. Tu es resté droit, respectueux, bienveillant, même lorsque le chaos t'était lancé comme une arme. Tu as répondu par élégance. Cette retenue n'est pas passée inaperçue. Les sphères supérieures l'ont validée. Aujourd'hui, la dynamique s'inverse. Les leçons qu'ils tentaient de t'imposer par manipulation, ils les reçoivent désormais par expérience. Non comme une punition, mais comme un réveil. Le divin ne répare jamais par vengeance. Il instruit par révélation. Regarde Joseph. Trahi, vendu, humilié, enfermé. Et pourtant, au sommet, il n'a exigé ni excuse ni réparation. Il a déclaré « Vous aviez pensé me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. » Genèse 50, verset 20. Ton parcours porte la même empreinte. Tu n'as plus à exposer ton monde intérieur. Tu n'as plus à détailler tes intentions. L'épreuve est terminée. Et tu as réussi un test qu'ils ignoraient même administrer. C'est ton passage, ton saut. Le ciel t'installe maintenant dans un espace où ton équilibre parle pour toi, sans plaidoyer, sans validation extérieure. Et lorsque certains réapparaîtront, car certains le feront, tu remarqueras une chose, ta paix n'aura pas bougé. La version de toi qu'ils connaissaient n'existe plus. Elle a été affinée, épurée, scellée. Tu n'es pas devenu distant par dureté de cœur. Tu es devenu inaccessible par consécration. Tu as grandi, tu as dépassé. Ton affection n'est plus soumise à l'épreuve. Elle est devenue un sanctuaire. Elle observe, elle protège, elle préserve. Forgée dans l'adversité, elle défend ton équilibre comme une forteresse. En vérité, il ne redoutait pas ta chute. Il craignait ton regard. Car ton âme percevait au-delà des apparences. Ta bienveillance révélait ce qu'ils tentaient de cacher. Et aujourd'hui, ils affrontent les conséquences d'avoir défié ce que le ciel avait établi. Leur silence n'était pas une victoire, c'était l'examen final. Et ta stabilité en a été la réponse. Alors protège cet équilibre, crée des espaces de repos. Coupe les flux qui cherchent à troubler ton centre. Libère-toi de l'obligation de corriger chaque malentendu. Face à une provocation déguisée en épreuve, choisis le retrait conscient. Et pose-toi cette seule question. Cela mérite-t-il mon équilibre? Tu connais déjà la réponse. Sous la vigilance éternelle du Créateur, les courants invisibles de la vie se réorganisent parfois de manière inattendue, guidés par une main suprême. Ces transformations ne sont pas le fruit du hasard, mais d'un plan méticuleux. Vous traversez l'une de ces phases cruciales où le voile se déchire lentement pour révéler des vérités enfouies. Ce que vous avez ressenti comme un murmure intérieur, cette vigilance accrue face aux ombres, n'est pas une illusion passagère. C'est une guidance céleste affinée, un don pour naviguer dans les eaux troubles. Vous n'exagérez rien. Au contraire, vous percevez avec une acuité divine ce que les regards ordinaires ignorent. L'esprit éternel illumine les recoins obscurs que les sens humains ne peuvent sonder. Une âme proche vous a épié, non par affection sincère, mais pour décortiquer vos mystères. Elle a scruté vos poses réfléchies, challengé votre constance, analysé vos échos quand elle se croyait invisible. Elle a pris votre équilibre pour une faille, votre tolérance pour une résignation, votre retenue pour un flou mental. Mais en réalité, elle a contemplé une résilience sacrée. Pas ostentatoire, pas agressive, mais imprégnée de sainteté. Une résilience qui ne s'empresse pas de se défendre. Une résilience qui s'appuie sur le timing divin pour se manifester. Celle qui n'a pas besoin de fanfare pour affirmer sa profondeur. Car nombreux sont ceux qui imaginent la puissance de l'âme comme une explosion de réponses vives, de clarification instantanée, d'affirmation publique ou de résistance farouche. Pourtant, les enseignements sacrés esquissent un chemin alternatif. Les convictions les plus solides se révèlent souvent dans la discrétion,
dans la fermeté face au tourbillon, dans le mutisme face aux aiguillons, dans le refus de jouer un rôle pour capter l'attention. Éphésiens 6, verset 10 nous exhorte: fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Et vous avez persévéré. Vous n'avez pas fléchi sous les assauts subtils. Vous êtes restés ancrés en communion spirituelle avec une vision claire. Cette résilience bouleverse ceux qui pariaient sur votre effondrement. Ce qu'ils n'ont pas saisi, c'est que votre vigueur puise à une source infinie, non à l'ego humain. Vous avez cultivé des racines profondes dans l'intimité, et les royaumes supérieurs ont tout enregistré. Tandis que d'autres disséquaient vos gestes, le divin consignait votre tenue face à l'épreuve. Cette tenue a agi comme un prisme, renvoyant à chacun ses propres masques cachés. Vous n'avez jamais cherché à valider votre existence. Vous étiez prédestiné avant les âges. Et aujourd'hui, vous n'êtes plus un simple observateur. Vous émergez dans la lumière, pas pour être jugé, mais pour être célébré. Pas pour une parade, mais pour une vocation. Si vous avez douté de l'impact de votre fidélité muette, de la signification de votre ténacité dans les coulisses, ces lignes vous sont destinées. Respirez profondément. Le suprême tisse des boucles de révélation totale. Ceux qui ont jadis dénaturé votre cœur croisent votre essence en des recoins inopinés, perçoivent votre écho dans des songes indéchiffrables, ressentent votre vide dans des espaces désertés. Ils capturent des bribes de votre aura dans des harmonies, des vestiges, des échanges orphelins sans votre présence. Pourtant, vous n'avez pas chancelé. Vous êtes resté équilibré, noble, compatissant. Même quand le désordre était projeté comme une lame, vous avez répondu par miséricorde. Les tribunaux célestes ont validé votre mesure. À présent, le cercle se referme. Les doctrines qu'ils imposaient par ruse, ils les intègrent via une contemplation divine, non comme châtiment, mais comme illumination. Car le sacré n'emploie pas la vengeance pour guérir. Il déploie l'expérience. Contemplez David, persécuté par des alliés déchus, traqué, calomnié, exilé. À son couronnement, il n'a pas réclamé sang. Il n'a pas exigé soumission. Au lieu, il a proclamé « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur ». Psaume 18, verset 2. Âme désignée, votre odyssée vibre de cet élan. Plus besoin de décortiquer votre noyau. Plus d'obligation à amplifier vos desseins. Le défi s'est clos. Et vous avez dominé l'ordalie qu'ils ignoraient infliger. C'est votre couronnement. Les cieux vous hissent dans un royaume où votre paix témoigne seule, sans quête de preuves. Et quand ils ressurgissent, car certains le feront, ne vous étonnez pas de votre propre quiétude. La facette qu'ils connaissaient s'est évaporée. Elle s'est affinée dans les creusets. Vous êtes devenu inatteignable, non par mur cardiaque, mais par empreinte divine. Vous avez fleuri, vous avez transcendé. Votre attachement n'est plus un terrain d'essai. Il est un bouclier, il enveloppe, il discerne, il préserve. Et cet attachement, enfanté dans les forges, garde votre quiétude comme une bastide imprenable. Au fond, il ne redoutait pas votre départ. Il craignait d'être transpercé par votre regard, car votre essence perçait les voiles, votre clémence démasquait les intrigues. Et maintenant, ils récoltent les fruits d'avoir osé défier l'assignation divine. Leur mutisme n'était pas conquête, c'était l'ultime épreuve. Et votre paix inaltérable en fut la clé maîtresse. Donc ancrez cette paix avec vigilance. Nourrissez des oasis de calme. Échappez aux clameurs qui fomentent le désordre. Libérez-vous de l'impératif de rectifier chaque distorsion. Quand une âme teste votre endurance, retenez l'élan, contemplez, questionnez. Cela honore-t-il mon sanctuaire intérieur? Et maintenant, âme désignée, inclinons-nous ensemble dans une invocation puissante de restauration et de fortification. Ô Tout-Puissant, source infinie de lumière et de vérité, nous nous prosternons devant ta majesté. Toi qui sondes les cœurs et illumines les ombres, accorde-nous ta grâce inépuisable. Fortifie nos esprits dans la quiétude. Arme-nous de discernement divin pour naviguer les épreuves invisibles. Que ta présence scelle nos âmes contre les manipulations, et que ta justice révèle les voiles sans que nous levions la main. Restaure ce qui fut ébranlé, élève ce qui fut abaissé, et couronne notre endurance de ta faveur éternelle. Dans les silences, fais retentir ta voix. Dans les attentes, déploie ton plan.
Protège tes élus, guide leurs pas vers l'alignement suprême, et que leur paix devienne un témoignage vivant de ta gloire. Au nom de celui qui triomphe sur toute adversité, Amen. Élus du sacré, si ces paroles ont éveillé votre essence, abonnez-vous pour recevoir davantage de guidance divine. Et commentez 888 pour affirmer votre alignement et inviter la faveur céleste dans votre parcours. Que la lumière vous enveloppe. Élus du Très-Haut en cette heure sacrée, où les voiles se lèvent et où la vérité divine s'impose, avec douceur mais avec force. Voici mon conseil puissant, pour vous ancrer définitivement dans cette saison de révélation. Ne cherchez plus à prouver votre valeur, ni à défendre votre silence face aux tempêtes. Laissez votre paix inébranlable parler d'elle-même. Chaque fois que l'ombre tente de revenir, rappelez-vous ceci, votre retenue n'est pas une faiblesse, c'est l'arme la plus tranchante du royaume. Restez immobile dans la confiance absolue, car c'est dans ce calme que le Seigneur combat pour vous, que les masques tombent seuls et que la faveur céleste se déverse sans mesure. Gardez votre cœur pur, votre regard fixé sur lui seul, et marchez avec la certitude que ce qui fut caché, pour vous tester est maintenant révélé pour vous élever. Vous n'êtes plus en examen, vous êtes en promotion divine. Vivez cela, incarnez-le, et regardez le monde autour de vous se transformer, par le simple éclat de votre fidélité tranquille. C'est moi, Jean-Michel, humble serviteur du Dieu Très-Haut, qui vous ai accompagné tout au long de ce message comme le vrai narrateur de ces vérités brûlantes. J'ai été envoyé pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul dans l'ombre, que votre endurance est vue du ciel et que votre silence a déjà gagné la bataille. Gloire à lui seul, que sa lumière continue de vous guider. Amen. Tu sais maintenant, marche dans la lumière divine.